Salut les gamers, alors aujourd'hui, petite pause dans les vidéos philosophico-politiques stériles. Aujourd'hui mes amis, nous allons faire avancer la science. Aujourd'hui, nous allons sauver le monde. Car, rappelez-vous-le bien, le président lui-même l'a dit, nous sommes en guerre. Et pas n'importe quelle guerre. Une guerre contre un virus, contre le fameux coronavirus aussi appelé Covid-19 ou SARS-CoV-2. Mais c'est aussi, et peut-être même surtout, une guerre contre le temps. Et ce que je vous propose ici, ce n'est ni plus ni moins que de faire gagner du temps aux scientifiques en donnant du vôtre. Même si nous n'avons pas de masque, même si nous n'avons pas de gel hydroalcoolique, et même si nous n'avons pas de test, il nous reste une arme, un jeu vidéo. Mais attention, il ne s'agit pas d'un vulgaire jeu vidéo qui ne serait là que pour stimuler le circuit de la récompense qui se trouve dans notre cerveau. Ce jeu, bien entendu, ne rivalisera jamais avec un Rocket League ou un Fortnite, mais il est aussi autrement plus utile, et vous allez vite comprendre pourquoi. Foldit, c'est son nom, ce qui veut dire en français « plie-le » ou « replie-le ». Mais plier quoi au juste ? Eh bien, il s'agit de plier une protéine, c'est-à-dire une chaîne d'acides aminés qui est à la base linéaire. C'est-à-dire qu'elle forme une ligne dont on ne sait pas exactement ce à quoi elle ressemble une fois repliée sur elle-même. Il y a bien sûr des simulations destinées à calculer la forme prise par ces ensembles linéaires d'acides aminés que nous appelons protéines ou peptides, comme Rosetta, un logiciel qui se lançait une fois l'ordinateur mis en veille, mais sur lequel nous ne pouvions interagir. L'originalité de Foldit est d'exploiter les capacités du cerveau humain concernant la résolution de puzzles pour lequel apparemment celui-ci se révèle supérieur aux ordinateurs. Les joueurs ont ainsi pu résoudre l'énigme de la protéase rétrovirale du virus MPMV, dont la complexité posait problème à la communauté scientifique depuis près de 10 ans. Et tenez-vous bien, il n'aura fallu que 3 semaines aux joueurs pour la résoudre. Oui, je suis en train de lire la fiche Wikipédia. Mais quel intérêt, me direz-vous, de connaître la structure tridimensionnelle du Mason Pfizer Monkey Virus ? Eh bien l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir grâce à cela designer une protéine qui va faire office de médicament. Donc c'est vraiment cool. Cette découverte assez badass a même fait l'objet d'une publication dans le journal Nature et c'est ça qui a donné ses lettres de noblesse à ce jeu qui après cela a été pris très au sérieux. Et notez que cet exploit a été réalisé alors même qu'on estime la communauté du jeu à seulement 230 000 joueurs de par le monde. Un article scientifique dont je mettrai le lien en description indiquait que nous passons 3 milliards d'heures à jouer de par le monde et ce pour une semaine seulement. Ce même article précisait que si 1% seulement de ce temps était consacré à jouer à Foldit, eh bien chaque semaine le travail accompli correspondrait à 3 ans de travail de la communauté actuelle du jeu. Alors, petit bémol à cela, c'est qu'en réalité les prouesses sont pour l'essentiel réalisées par une petite partie de cette communauté. Ce sont ainsi quelques milliers de joueurs qui font toute la différence et qui sont issus de tous horizons et pas uniquement de l'horizon scientifique. Notez qu'il y a même un algorithme qu'ont créé les joueurs qui s'appelle Fusion Bleu et qui a de frappantes ressemblances avec un autre algorithme développé par les scientifiques du laboratoire Baker, lequel n'avait pourtant jamais été publié. Donc on s'aperçoit que c'est un jeu dont les joueurs, certains d'entre eux du moins, sont capables de créer un contenu on ne peut plus sérieux et pris au sérieux par la communauté scientifique elle-même, en tout cas par ceux dont le domaine de spécialité est la biochimie. Alors imaginez un peu si au lieu d'avoir une communauté de 230 000 joueurs, qui est d'ailleurs une des communautés les plus matures et sympathiques qu'il m'ait été donné de connaître, et je les connais depuis 2 jours. Imaginez donc que si au lieu d'avoir 230 000 joueurs, le jeu en comptait, allez disons 4 ou 5 millions. Ce serait fortement cool. Quand j'ai découvert l'existence de ce jeu, je me suis dit, il faut à tout prix que je partage cette information afin que des gens potentiellement plus érudits que je ne le suis en la matière puissent apporter leur pierre à l'édifice et, qui sait, contribuer à la confection de la protéine qui vaincra ce coronavirus. Et à propos de cela, petit disclaimer, je ne suis pas scientifique donc il est possible que je dise dans les minutes qui vont suivre quelques énormités. Mais en même temps, ce n'est pas à moi qu'il reviendrait de pondre ce genre de vidéo, ce serait plutôt aux vulgarisateurs scientifiques de YouTube de le faire, ou à tous ceux qui ont une influence autrement plus conséquente que la mienne. Et non, je ne compte pas parmi tous ceux qui, parce qu'ils ont joué 5 minutes à Kerbal et ont réussi à mettre une fusée en orbite de la Lune, se prennent pour des astrophysiciens. Et pareillement, ce n'est pas parce que j'ai passé quelques heures sur Foldit que cela fait de moi
moi un biochimiste. Alors plaise aux vrais biochimistes qui passeraient par là de me corriger ou d'apporter des précisions que je serais ravi de lire en commentaire parce que je trouve que c'est une discipline absolument passionnante. Alors, revenons à notre coronavirus. L'objectif ici, c'est de trouver une protéine qui va tanker la protéine S du coronavirus chinois qu'on appellera ici SARS-CoV-2 de façon à ce que cette protéine ne cible pas, ne focus pas la cellule humaine. Le SARS-CoV-2, comme tous les coronavirus, se compose au niveau protéique, si j'ose dire, de 3 protéines qu'on désigne en fonction de leur localisation, comme vous pouvez le voir sur l'image que je vous montre à présent. Ce qui nous intéresse ici, c'est la protéine qui se trouve au niveau des pics ou spikes en anglais, dont l'initiale donne son nom à la protéine S. En effet, c'est cette partie du coronavirus qui va venir interagir avec un récepteur qui se trouve à la surface de certaines cellules, en particulier les cellules pulmonaires, et ce récepteur il a un petit nom, c'est l'enzyme ACE2, et c'est aussi une protéine. Et ce n'est pas la première fois que cette enzyme a l'habitude de convoler avec un coronavirus. On va dire qu'elle a des mœurs assez légères. Et voilà, à cause de ça, le coronavirus entre dans la cellule et va, après tout un tas de processus biochimiques, se répliquer. Vous l'aurez donc compris, c'est cette partie du coronavirus qui lui permet de pénétrer dans une cellule humaine par le truchement de l'enzyme ACE2 que l'on va cibler. La protéine S fait office de clé et l'enzyme ACE2 de serrure. L'idée sera donc de concevoir une protéine qui va ressembler à la portion de l'enzyme ACE2 sur laquelle s'attache la protéine S du SARS-CoV-2. On pourra alors administrer la protéine nouvellement trouvée aux patients infectés et au lieu de s'arrimer à l'enzyme ACE2, le coronavirus ira s'accrocher à cette protéine créée sur Foldit, le tout sur la musique épique d'Hans Zimmer créée pour la scène d'amarrage d'Interstellar. Je vous la mettrai en description pour que vous saisissiez la référence, mais un conseil, regardez de toute urgence ce film. Bref, trêve de plaisanterie, et à présent, jouons-nous de ce virus en jouant à Foldit.